Bonjour, bienvenue dans cette étape 2, mes valeurs dans Action Unicité. Alors, nous commençons par travailler sur l'intelligence collective d'après la grille de Nonaka. Alors mon tableau, il recense beaucoup de choses. La grille de Nonaka, c'est ça, je l'ai dessiné là, c'est sinusoïdal. Et nous voyons que comme notre énergie est faite de montée et de descente, nous avons chacun un niveau d'énergie. Nous voyons aussi que la joie fait partie des énergies les plus élevées. Dans cette courbe, en fait, nous voyons qu'il y a tout ce qui est la partie émergée de l'iceberg, qui sort en fait de l'eau et qui fait que c'est votre conscience. Et puis il y a l'inconscient ici, qui est nourri bien sûr par toutes vos ressources internes, par vos valeurs, etc. Et il y a ces inférences, c'est-à-dire ce que vous ressentez dans le niveau de la conscience. Parce que c'est qu'une fois que c'est dans le niveau de la conscience que nous pouvons travailler vraiment dessus. Donc l'intelligence collective, je vous donnerai cette grille, la grille de Nonaka. C'est très bon aussi pour l'entreprise, c'est utilisé dans l'entreprise, mais ce que j'aime, c'est pouvoir mettre ces outils de l'entreprise au service de votre entreprise interne. Parce que vous avez vu qu'il y avait plusieurs personnages en vous. Il y a le parent, il y a l'adulte, il y a différents enfants, différents parents. Donc ce sont tous ces personnages que vous avez appris à unifier. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre en cohérence tout cela. Pourquoi? Parce que apprendre à mettre en cohérence, c'est être capable d'optimiser vos résultats. Alors, j'en profite pour faire une aparté avec ce petit tableau sur les différents types de responsables que vous êtes, puisque vous commencez donc à créer une nouvelle activité ou à manager du monde, tout simplement à devenir dirigeant d'une entreprise. Eh bien, vous voyez qu'il y a différents types de postures de responsables. Il y a le responsable donneur d'ordre, c'est un schéma assez classique qu'on connaît bien dans l'entreprise traditionnelle avec une collection d'individus. La valeur, c'est vraiment axé sur les compétences. Le centre de gravité, c'est sur le moi, individuellement. Et on est dans un type pyramidal avec un paradigme d'obéissance, bien sûr, un parent normatif assez présent. Et puis on peut évoluer vers le responsable ressources que vous êtes peut-être déjà, qui travaille donc pour avoir un groupe solidaire, une équipe solidaire, et puis travailler donc comme valeur sur les relations, avec un centre de gravité qui sera le nous, c'est-à-dire le moi et le toi, la prise en compte de l'autre déjà, avec un type matricienne, et donc on commence à faire appel à l'émergence du sens. Pour aller vers le responsable porteur de sens qui, lui, va justement développer sa performance par une valeur très forte qui est la cohérence, c'est pour ça que j'aborde ce tableau. Le centre de gravité, c'est le système, puisque là, il s'agit du moi, du toi et des autres avec le système. On a parlé de l'autonomie, là, ça a vraiment toute sa place. Et dans un type, bien sûr, résiliaire, c'est un réseau avec l'unité des forces, sans hiérarchie spéciale. Et puis, le moyen utilisé, c'est l'expression du sens. Et là, on sait qu'on va être dans une courbe, un accélérateur de croissance avec le sens. Pour autoréguler cette croissance, c'est toujours donc de bien voir où vous en êtes dans votre croissance, si vous êtes toujours axé sur l'autonomie, donc être OK avec le chaos, avec les autres, et puis la coopération, bien sûr, qui est la vraie volonté et l'action. Voilà. Donc pour l'entreprise, c'est ça, c'est pour une équipe performante, mais pour vous-même, ça s'applique aussi. Donc la valeur, ici, c'est la cohérence. La cohérence, c'est finalement par rapport à votre finalité, par rapport à votre situation idéale. Est-ce que tout ça, qui vous êtes, vos valeurs, c'est cohérent? Parce qu'il y a possibilité de travailler sur vos valeurs, c'est possible, ça n'est pas figé. C'est votre héritage, c'est finalement tout ce que vous avez reçu, tout ce que le parent
va garder comme mémoire, eh bien ça, il va le mettre au service, il va nourrir votre système avec tout ça. Mais si ça devient persécuteur et que ça vous empêche d'avancer, eh bien, à ce moment-là, nous allons pouvoir faire évoluer vos valeurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une fonction systémique, donc moi, toi, nous, comme vous avez pu le voir, il s'agit bien sûr de vous-même avec cette problématique ou avec cette situation idéale, mais c'est bien sûr dans un contexte. On ne peut pas faire l'impasse de votre système. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur la vérité. Donc toujours trouver une cohérence entre votre situation idéale, la valeur que vous vous donnez, vos qualités, et vos valeurs, ce que vous avez reçu et ce que vous voulez faire évoluer. Les moyens utilisés, c'est bien sûr l'expression du sens, comme vous avez pu le voir, grâce à Frankl et grâce à différentes approches du sens pour l'accès à l'autonomie, et l'autotranscendance, parce que nous participons à quelque chose de plus grand que nous. Donc c'est la prise en compte du nous, c'est la prise en compte de vous, du toi, de l'autre, et de ce système qui est composé de vous et de l'autre. Comme on dit souvent, 1 plus 1 égale 3. Je ne veux pas faire Jean-Claude Van Damme, mais c'est un petit peu ça quand même l'idée. Voilà. Voilà, donc c'est ça la conscience et l'intelligence collective, émotionnelle dans tout ce système. Pourquoi nous utilisons le sens dans cette intelligence collective et dans cette cohérence? Tout simplement parce que le sens va vous permettre d'aller plus facilement d'une étape à l'autre quand on revoit la boucle de l'autonomie, pour passer de la dépendance à la contre-dépendance, à l'indépendance, à l'interdépendance. Si vous avez du sens, ça va vous aider. Par exemple, la personne qui est dépendante, qui dit toujours oui et puis qui se reconnaît vraiment très peu de signes positifs, vous allez pouvoir l'accompagner, si vous êtes accompagné, sur ses peurs. Donc on va travailler sur les peurs, sur les valeurs, sur les croyances. Et puis petit à petit, on va faire évoluer ces peurs et on va passer à la contre-dépendance. Et puis petit à petit, vous allez redonner encore du sens, travailler aussi sur les 3 P, protection, permission, puissance. Vous allez gagner en puissance, vous allez passer à l'indépendance. Et tout ça en vous recentrant sur votre sens. Mettre une permission, mettre une protection, c'est toujours augmenter sa puissance et en cas de crise, vous permettre de passer d'un axe à l'autre, d'une étape à l'autre. Vous vous posez la question à ce moment-là de votre émotion, de votre identité et de votre changement. Les émotions, parce que ça a un effet sur vos émotions quand vous êtes bloqué, ça crée des émotions réactionnelles. Votre identité, parce que vous êtes en train de mettre en place un changement, donc vous faites évoluer votre identité. Et votre changement, parce qu'il va falloir faire des deuils. Et en vous accompagnant sur le sens, c'est aussi une façon de vous permettre de faire le deuil et de faire la paix avec les deuils que vous allez faire, de les accepter. Alors, toujours dans ce processus de croissance, on reprend maintenant la grille de Nonaka et on voit que pour faire évoluer votre entreprise, il faut bien avoir intégré les différents cadrans. C'est donc pour libérer la parole, que ça soit seul ou en groupe, dans n'importe quelle relation, même familiale. N'hésitez pas à utiliser cet outil qui consiste donc déjà à faire passer dans le conscient, c'est-à-dire ce qui est implicite, ce que vous n'avez pas encore dit, ce que vous n'avez pas encore fait émerger, et vous êtes inconscient que vous le savez, mais vous ne l'avez pas développé. Donc pour le développer, finalement, c'est ça l'inférence, c'est vraiment changer son système de croyance et finalement trouver une autre vérité dans sa réalité, et bien là, vous allez faire une réflexion individuelle préalable de 5 minutes, 10 minutes, vous prenez le temps qu'il vous faut pour savoir par rapport à telle problématique ou telle situation ou telle relation en crise,
qu'est-ce qui se passe d'après vous, d'après ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des points communs avec différentes expériences que vous avez déjà eues et qui reviennent en boucle, un scénario, et essayez de noter de façon explicite ce que vous observez finalement, votre réalité. Cette note-là, si vous êtes en groupe ou en équipe, vous allez du coup passer au troisième cadran qui donc passe au collectif. Et là, vous allez restituer, c'est-à-dire parler de ce que vous avez noté, parler de ce que vous avez fait émerger dans votre conscience. Alors, pour un travail d'équipe, c'est super ce travail puisque ça permet derrière de pouvoir chacun restituer au groupe ce que vous avez noté et donc de trouver à l'aide de ce travail, par exemple, quelles sont les valeurs communes ou quelle est la problématique que vous rencontrez tous, et de trouver une unité, de trouver des solutions ensemble, en intelligence collective, et mettre au service de l'entreprise finalement ce que vous avez fait émerger, ce que vous avez mis dans votre conscience. Voilà, ça c'est la grille de Nonaka. Bien sûr, ça va développer votre confiance. Et puis il y a 2 questions à vous poser. Donc dans le deuxième travail, dans les petits exercices que je vous donne à faire, comme un jeu finalement, c'est, vous considérez que ce travail est réussi, si quoi? C'est peut-être une question à vous poser. Et puis, à quoi êtes-vous prêt à renoncer? Parce que là, on commence déjà à parler de renonciation parce qu'on va bientôt aborder le deuil. Quoi d'autre vous dire finalement sur ce... C'est tout. Je pense que nous avons vu la spirale de croissance, qui est l'autonomie par le sens. Recentrez-vous sur vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui vous animent? Quelles sont celles que vous voulez faire évoluer? Mes valeurs, en fait, nous avons vu maintenant comment trouver de la cohérence en intelligence collective avec intégrité. Nous avons vu la grille de Nonaka. Et ce qui est important, pour clore ce petit chapitre-là, c'est de vous poser la question sur la modélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des valeurs, mais qui sont dans l'ordre de l'abstrait. C'est des choses que vous gardez en tête, mais que vous n'arrivez pas à pratiquer finalement. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi vous ne pratiquez pas ces valeurs? Je vous donne un exemple, vous allez le faire avec la Fepachi. Si vous n'arrivez pas, par exemple, à respecter l'engagement, et pourtant c'est une valeur très forte chez vous, eh bien, peut-être que c'est important à ce moment-là d'aller vous poser la question, cette situation-là me demande de m'engager, ça me met un stress ou un doute ou une peur, quelle qu'elle soit. À quel moment j'ai ressenti à nouveau cette peur de l'engagement? Quels sont les différents points communs qui ont fait que chaque fois que je me retrouve à un engagement, je bloque? Et puis vous allez travailler sur les émotions, ce que ça vous fait, comment vous vous ressentez, et vous allez le travailler en EFT, en déprogrammation, pour pouvoir faire évoluer cette valeur. Et peut-être elle va pas nourrir votre besoin psychologique ou qu'elle va être trop normative. À ce moment-là, faites-la passer dans le parent nourricier, donnez-vous des permissions, retrouvez du sens, faites appel à votre enfant libre et vous allez voir, tout va se rééquilibrer. D'accord? Donc c'est comme un bon plat, il manque du sel ou il manque du poivre, on en rajoute. C'est à vous de faire votre propre sauce de votre changement. Je vous fais confiance, tout le monde vous fait confiance, vous êtes prêts? Allez-y, trouvez de la cohérence. Et puis attention, il semble que j'ai un petit message. Oui, c'est la Fepachi. Elle aimerait bien vous faire travailler effectivement sur vos résultats, sur la finalité en cohérence de vos valeurs et de votre valeur au service de votre changement vital. Je fais un tout petit travail avec vous sur les valeurs parce que ce qu'elle a dit, Sophie, en fait, j'ai rien compris. Donc, je pense que le mieux, c'est que vous preniez votre fiche, travaillez sur les valeurs et puis on va faire la liste. Donc, les valeurs importantes, on avait dit, moi, la 1, hop, travail. Allez, hop. La 2, honnêteté. La 3, courage. La 4, persévérance. Persévérance, ça va un peu avec quoi? On verra. Persévérance. La 5, allez, désir. Je la rajoute. Etc. Donc, ça c'est mes valeurs. Maintenant. Et du coup, le classement, c'est de faire des paires. Donc, par exemple, je fais une paire entre ces deux-là.
Hop. Je trace des lignes, hein, j'ai des lignes là, ici. Hop. Entre ces deux-là, travail et honnêteté, laquelle est la plus importante? Pour moi, honnêteté. Donc je lui mets 1, je mets 0. Entre travail et courage, lequel? Travail. 1, 0. Entre travail et persévérance, et ainsi de suite. Hein. Persévérance, 1, 0. Entre travail et plaisir, plaisir, 1, 0. Entre honnêteté, et je continue, entre honnêteté et courage, 1, honnêteté, 0. Entre honnêteté et persévérant, honnêteté, 0. Parfois, il faut savoir lâcher. Entre honnêteté et plaisir, les deux, j'ai plaisir à être honnête, ouais. Honnêteté, c'est quand même la vraie vérité, c'est l'honnêteté. Et puis après, il y a courage et persévérance. Persévérance. Entre courage et plaisir, plaisir. Entre persévérance et plaisir, parce que là on les aura toutes faites, plaisir. Hop. Et je fais le total des lignes. Et donc là, combien j'ai? J'ai 4. Là j'ai 1. Là j'ai 0. Là j'ai 2. Et là j'ai 3. Donc je connais mes valeurs par ordre d'importance. La plus importante, c'est l'honnêteté. Ici, ça c'est la number one. La deuxième, c'est le plaisir. D'accord? La troisième, c'est la persévérance. La quatrième, bon c'est mal fait, quatrième c'est le travail et le cinquième c'est le courage. C'est pour vous donner des petits exemples. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Allez, c'est facile, si j'y arrive, c'est que vous pouvez y arriver. Hein, je vous le dis, hein, parce que moi c'était pas gagné. Hein. Allez, à bientôt, on se retrouve avec la Sophie Fonfet. Ça y est, la fait pas chier vous a permis de pratiquer. Alors je vous donne rendez-vous sur la deuxième petite étape de cette grande étape, action, unicité. Attention, mes valeurs.